put two eyes there. Too close to the edge it makes me nervous. I know you guys are Ça, c'est une symbolisation de ces 650 000 passages. En rouge, ce sont les voitures qui passent à travers notre quartier sans s'arrêter. Ce sont les transiteurs qui passent de Laval, de Repentigny, de Rive-Sud, etc., mais qui ne s'arrêtent pas. Pardon? En vert, ce sont les voitures du plateau qui vont vers l'extérieur. En bleu, ce sont les voitures qui viennent de l'extérieur sur le plateau. Et en jaune, c'est la voiture du plateau. Donc, ce sont les voitures, ça représente les citoyens du plateau qui se déplacent à l'intérieur du plateau. Notre problème est donc un problème de transit, d'amélioration de la façon de se transporter. Ce que ça fait, ça, dans les faits, ça fait qu'on a des rues sur lesquelles il est très difficile de vivre. En tout cas, on peut vivre, mais on peut pas ouvrir ses fenêtres, on ne peut pas avoir une vie familiale sur le balcon ou sur le trottoir. Sherbrooke, Saint-Joseph, du Parc, Saint-Urbain, Saint-Laurent et compagnie, vous les connaissez. D'autres rues sur lesquelles il y a des problèmes moins récurrents, moins importants, mais quand même, Saint-Hubert, Rechter, Marianne, Rachel, Lafontaine, et des rues qui sont des rues résidentielles, mais qui sont utilisées comme des rues de contournement pour les automobilistes. Ça fait qu'il y a 50 % de notre population qui habite sur ces rues-là. 50 % de notre population qui ne bénéficie pas d'une qualité de vie aussi bonne que la plupart d'entre nous. La voiture, on a longtemps pensé que c'était un désagrément. Ah, ben c'est pas grave, ils vivent en ville, ils s'arrangent avec, c'est le même. C'est pas un désagrément, c'est la nouvelle fumée secondaire. Les études se multiplient pour dire combien c'est dangereux. D'abord, il n'y a pas besoin d'études pour savoir le nombre d'accidents, on les connaît. 145 cyclistes, 90 piétons qui nécessitent des transports d'ambulance chaque année sur le plateau Mont-Royal. 1500 morts au Québec d'asthme et de maladies pulmonaires. Le bruit, de plus en plus, on se rend compte de l'importance du bruit dans les maladies nerveuses. 20 % des maladies nerveuses graves sont liées au bruit. Et quand on parle de maladies nerveuses, du bruit, c'est le bruit blanc. Il y a le bruit blanc, c'est le bruit constant, celui qui ne s'arrête jamais, celui dont on ne peut pas fuir. Il y a les pics sonores aussi, quand un camion de pompiers passe. Ça c'est moins dangereux pour la santé, mais c'est néanmoins extrêmement désagréable. On se vante souvent sur le plateau de dire on est une ville européenne, un mode de vie plus européen. On n'est pas comme Détroit ici sur cette photo, où la pauvre piétonne qui marche ici est vraisemblablement une sans-abri, ou du moins quelqu'un qui a eu une panne de voiture. Parce que l'intérêt qu'il y a à marcher sur ces rues-là est nul. Des fois, c'est moins clair, puis il faut se référer à l'histoire pour voir ce qu'on a perdu. Ici, on est au coin du parc La Fontaine. C'est le parc La Fontaine. Ça, c'est le coin nord-ouest. Ici, là, personne ne s'y tient, bien entendu, parce qu'il y a trop de circulation automobile. Le seul espace du parc La Fontaine qui est vraiment utilisable à des fins de parc, c'est sur le bord de l'étang. Dès qu'on se tient sur le bord de la rue Papineau, de la rue Sherbrooke, de la rue La Fontaine ou de la rue Rachel, c'est moins intéressant. Mais c'est ça qu'il y avait avant, à cet endroit précis. C'était des serres. Alors, je ne vais pas tout de suite révéler toutes les solutions pour le quartier, mais nous, on va remettre une serre qui va être utilisable, pas aussi prestigieuse. Ça sera au début une serre en plastique. Ça sera utilisé pour les semis, pour les jardins communautaires. Ici, c'est une plantation d'asperges sur le boulevard Saint-Joseph pour essayer de revenir à l'histoire du boulevard Saint-Joseph qui était planté d'arbres au centre. Regardez la largeur des voies qu'on a laissées. Ça, c'est il y a 3 ans. Sur chacune de ces voies-là, il y a 45 cm d'écart par rapport à l'espace que prend une voiture normale. Je ne dis pas qu'il faudrait consacrer reprendre tous ces 45 cm, mais peut-être 10 cm par voie serait permis de doubler l'espace de plantation au centre et de mettre des vrais arbres matures. Au sommet du Mont-Royal, c'est la maison Smith, la maison d'un des 9 propriétaires qui a vendu ses terres pour créer le Mont-Royal en 1873. Et on a mis 400 places de stationnement. C'est bien d'avoir du stationnement pour les familles parce que l'hiver, les patins, les toboggans, etc., on comprend. Mais 400 à cet endroit-là, c'est quand même manquer de sensibilité. On pourrait se servir du stationnement de la patinoire McGill, par exemple, en déplacer un peu là, en déplacer un peu vers l'Université de Montréal, et ça permettrait de faire ça, par exemple. On oublie qu'on a le droit à ça, nous autres ici, des jardins. C'est pas toujours quand on va en voyage qu'on peut avoir des jardins. On pourrait en avoir chez nous, c'est pas si cher que ça. Ce sont juste des décisions d'aménagement. Là, ici, un jardin du silence, parce que tous les jardins ne sont pas tout le temps des jardins pour enfants, pour ados. Des fois, ça pourrait être des jardins pour personnes âgées qui iraient sur le bord de l'eau, ou des jardins d'œuvres d'art comme celui-là. Une voie réservée pour autobus. Dans ce cas-là, on a une voie réservée pour taxi, une
voie réservée pour auto, une voie réservée pour autobus. Sur Saint-Urbain, ça pourrait être une voie réservée pour vélo, une voie réservée pour auto, une voie réservée pour autobus. Il faut quand même qu'ils viennent, ces gens-là, puis il faut que les gens qui traversent notre quartier, il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils passent, il faut qu'on reste accueillant, mais de façon différente. On est à Amsterdam, dans la banlieue d'Amsterdam, une banlieue très dense. Et ça, c'est de l'apaisement de la circulation. Les fosses d'arbres sont plantées en quinconce, si bien que la voiture doit négocier son passage à travers tout ça en faisant un S. Sur cette rue-là, vous remarquez qu'il n'y a pas marqué 40 km/h, il n'y a pas écrit 30 km/h, il n'y a rien écrit. Mais on sait que la voiture ne roulera pas à plus que 15 km/h. M. Lavallée s'apprête à dépenser 2,5 millions pour mettre des panneaux de 40 km/h partout dans la ville. Il y a eu un projet pilote qui a été fait en 1996 sur le plateau Mont-Royal. La mesure du projet pilote indique que les voitures non seulement n'ont pas ralenti, mais ont accéléré avec les panneaux. Ont accéléré pour d'autres raisons, c'est parce que les voitures sont devenues plus confortables, etc. Mais du moins, les panneaux n'ont pas modifié leur comportement. À Paris, la même chose, on met des bollards, on enlève la circulation, et puis on a une rue où la circulation est toujours... on enlève le stationnement, la circulation est toujours possible, mais ça devient une belle rue. On est à Madrid, ça pourrait être comme ça sur les bords de la place du métro Mont-Royal. La rue Berry, la rue Rivard, très étroite, des bollards, pas de stationnement, et la place qui agrandirait tout à coup et qui s'embellirait. D'ailleurs, c'est une de nos promesses. Une autre solution, elle est déjà mise en œuvre, c'est le verdissement des ruelles. Le verdissement des ruelles, c'est qu'on enlève une tranche de béton pour planter et ça change tout de suite l'atmosphère. On promet de faire 30 ruelles vertes dans notre mandat. Au coin de Clark et Sherbrooke, on promet de faire une place publique. On ferme entre Milton et Sherbrooke. On pourrait y mettre un marché aux fleurs. À chaque fois qu'on met quelque chose, c'est la vie qui revient. C'est à la place des voitures, des petits détails, un peu un marché public, à l'autre endroit des fleurs, à l'autre endroit des jeux pour enfants, et puis tout à coup notre vie change. Il y a déjà des marchands bio qui s'installent sur le coin des rues. Quand c'est un coin de rue privé, comme dans ce coin-là, c'est un coin de rue où, par exemple, ici, c'est un terrain qui appartient à un édifice. On pourrait inviter les cultivateurs bio à venir s'installer sur nos coins de rue pendant le temps des récoltes, gratuitement et sans permis, les mois de août et septembre. Au coin de Guilford et Saint-Denis, on pourrait faire ça. Cette photo a été prise à Madrid. Alors, j'ai presque terminé. Ça ici, c'est à New York. Madame Sadiq Khan, vous avez peut-être entendu parler d'elle récemment, c'était la responsable des transports à New York. Elle n'a pas d'argent, comme nous. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a peinturé par terre. C'est de la peinture, ça. On va faire pareil. On n'a pas d'argent, nous non plus. On va commencer par peindre les espaces qu'on veut récupérer et verdir. Quand on aura de l'argent, on fera les excavations et les plantations. Winnipeg n'est pourtant pas connu pour sa qualité de vie, j'en arrive, je peux vous le dire. Et ils ont eu l'intelligence quand même de faire une œuvre d'art skatable. Alors, pourquoi pas faire ça aussi en dessous de notre viaduc Van Horn et Rosemont. C'est à Londres en dessous. Quand on va être lancé sur la réappropriation de l'espace public, il va se passer quelque chose, c'est que de plus en plus, on va le traiter finement. Et on va pouvoir retourner à des choses qui ont disparu, même en Europe, comme par exemple du théâtre dans les parcs, de la location de petits bateaux sur les étangs, et ici un petit manège à Toulouse. Le désamour de l'espace public, c'est pas seulement les fonctionnaires qui le font, c'est nous aussi, enfin. Bon, dans ce cas-là, peut-être que les poubelles n'ont pas été ramassées, mais c'est aussi un manque d'intérêt. Parfois, on jette les choses sur le trottoir. Vous avez tous vu ça, une boîte de recyclage hyper pleine, on sait que ça va s'en aller au vent, on le fait. C'est comme ça. C'est dehors, c'est pas chez nous. Voilà. Le message principal, c'est traitons notre espace public comme on traite notre espace intérieur, avec le même raffinement, avec la même obsession du confort, puis on va faire de ce quartier un quartier magnifique. Et il est déjà magnifique. Moi, je déménagerais de ce quartier pour aucune des villes où nous avons pris des photos, mais il lui manque une petite couche de civilisation. Et si vous votez pour Projet Montréal, on vous promet de la mettre. Alors, pour Projet Montréal, il y a donc Richard, qui va faire bien d'autres choses que de tenir des écrans quand il va être élu. Richard Ryan. Il y a Alex Norris dans la foule. Et moi-même, qui me présente au candidat de poste à la mairie du plateau Mont-Royal. Merci de votre attention. Don't put your eyes.